Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, ça va être un petit tuto make-up orange. Bon, c'est pas vraiment un tuto, mais voilà, je vais juste vous montrer un petit maquillage que je fais régulièrement. C'est le genre de maquillage que je fais quand j'ai envie de plus m'apprêter et que j'ai quelque chose à faire. Normalement, je mets juste un petit peu de bronzer dans mon creux de paupière ou alors mon petit MAC Cork. Je l'adore celui-ci, ça c'est vraiment les basiques que j'utilise. Il y a quelques temps, j'avais vu des photos et des vidéos de gens qui font des maquillages de paupières, enfin avec des paupières colorées, et je trouvais ça super joli. Surtout pour la saison, on est en plein dedans avec toutes les feuilles qui deviennent orange et rouge, donc j'adore. Vous avez déjà dû voir ce genre de maquillage dans quelques-unes de mes photos ou de mes vidéos. C'est hyper simple, vous avez besoin que d'une palette. Du coup, comme vous pouvez voir, je suis déjà maquillée du teint, enfin j'ai mis ma bébé crème, etc. Parce que voilà, ça va être juste un maquillage des yeux, du coup je me suis dit que ça servait à rien de vous parler de ce que je mets sur le teint. Mais comme d'habitude, tout sera marqué en barre d'infos, les pinceaux et les produits que j'utilise évidemment. Pour ce maquillage, j'utilise juste la petite palette de chez Urban Decay, la Naked It, je vous en avais déjà parlé quelques fois. Donc elle se présente comme ça, c'est des couleurs très automnales. Je l'avais acheté il y a peut-être presque un an à peu près, je dirais. Je me rends pas trop compte, mais ça fait déjà quelques mois que je l'ai. Au début en fait j'expérimentais pas trop avec cette palette, c'est vrai que je restais avec les 3 premiers fards, donc juste les 3 premiers ici, j'allais pas plus loin en fait. Je mettais le premier en creux de paupière et les autres je faisais ma paupière avec, parce que voilà, c'est aussi des couleurs qui passent partout. Je vous en avais déjà parlé, notamment le fard Hot Spell. Je pense que je le rachèterai si un jour je finis cette palette ou qu'elle est trop vieille. Je serais susceptible de racheter le fard Hot Spell. C'est le 3e, c'est le petit haut, enfin c'est pas un orange, c'est un marron très clair. Et je l'adore, donc je serais vraiment susceptible de le racheter juste en petit, en unique. Je sais pas si Urban Decay fait des fards à l'unité, mais voilà, je me renseignerai si jamais, et je vous le conseille vraiment, parce que déjà les fards Urban Decay sont d'une hyper bonne qualité, ils se travaillent hyper bien, même si ceux de la palette de la Naked It, ils sont un petit peu poudreux, mais après voilà, c'est pas grave. Ils perdent pas du tout de pigmentation justement parce qu'ils sont poudreux. Et voilà, le fard Hot Spell, si vous voulez investir dans un fard à paupières mais vous voulez pas acheter une palette. Dans les tons colorés, j'avais aussi acheté une palette de chez NYX, la gamme Ultimate. C'est une palette comme ça avec des fards à paupières de toutes les couleurs. Je trouve ça hyper bien et basique d'avoir une palette de fards à paupières de toutes les couleurs. Après, il n'y a pas toutes les couleurs du monde, mais il y a vraiment les basiques. En plus, les fards NYX sont aussi de bonne qualité. Ils sont pas aussi pigmentés que ceux d'Urban Decay. Évidemment, c'est pas le même prix. Je crois que cette palette coûte, enfin la palette NYX coûte 5 € et celle de Urban Decay elle coûte une trentaine d'euros. Donc voilà, évidemment, ça se joue aussi sur le prix. Mais une toute petite palette comme ça, si vous avez des maquillages un peu spéciaux à faire, que vous voulez maquiller quelqu'un, qu'il y a, je sais pas, un maquillage à thème, une soirée à thème, je trouve que c'est toujours bien d'avoir une toute petite palette comme ça. Et pour 6 € au pire, je pense que vous vous ruinez pas. Et j'avais essayé de swatcher un petit peu les fards, notamment le orange. Après, il ressemble pas trop à un orange là dans la caméra, mais il est un tout petit peu plus orange rose saumon. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. C'est vraiment orange saumon. En les swatchant, c'est vrai qu'ils sont pas aussi pigmentés. J'avais essayé de reproduire le même maquillage que je vais vous faire avec cette palette là, mais ça rendait pas du tout le même rendu. Du coup là, on va rester avec la palette de chez Urban Decay. Alors du coup, pour ces maquillages, je vais utiliser les 3 derniers fards, donc les 3 fards qui se trouvent ici. C'est vrai que c'est très orangé. Enfin vraiment, c'est très orangé et je trouve que ça va parfaitement dans la saison. Et je trouve ça magnifique. Et de toute façon, on n'a qu'une vie, donc voilà. Le maquillage c'est fait pour jouer avec. Du coup j'ai mis une base, enfin j'ai pas mis de base à paupières, j'ai mis mon anti-cerne que j'ai poudré comme d'habitude, comme ce que je fais tout le temps. J'ai pas non plus fait mes sourcils parce que si jamais il faut que je rattrape quelque chose de mon fard à paupières, voilà, je ferai tout ça après. Et j'ai pas mis de mascara non plus. Donc c'est parti, je vais prendre mon petit pinceau, le Zoeva, le 232. Je me suis renseignée sur ce pinceau, donc c'est un petit pinceau comme ça, je l'adore pour appliquer mon fard à paupières. Je trouve qu'il est super bien. C'est le 232 et je crois que Zoeva le fait plus du tout en fait. Ils l'ont remplacé par le 231 qui est aussi très connu. Je suis dégoûtée, après ça fait très longtemps que je l'ai, ça doit faire... C'était quand je suis rentrée en L1, donc c'était en 2015. Donc voilà, ça fait 4 ans que je l'ai, donc c'est
Peut-être qu'il a été discontinué depuis. Mais moi je prends celui-ci, c'est un des seuls pinceaux estompeurs que j'ai, donc j'ai pas trop le choix. Si vous avez des pinceaux à me conseiller, parce que ceux de Zoeva ils sont très bien, ils sont d'une très bonne qualité, mais ils coûtent 10 € le pinceau. Payer 10 € un pinceau, je trouve ça un peu... Enfin, en avoir un ou deux basiques dans sa collection c'est bien, mais j'aimerais bien en avoir plusieurs pour pas toujours avoir à le laver, parce que celui-ci je le lave plusieurs fois par semaine du coup. Donc si vous en avez à me conseiller, je crois que les Avril sont bien aussi. Mais voilà, si jamais vous connaissez d'autres marques de pinceaux qui sont bien, enfin qui tiennent bien la durée et qui sont pas à 10 €, je suis preneuse. Et je commence par les deux fards Wild Things et Haste. Je sais pas du tout comment on prononce ces deux là. C'est un orange et un orange marronné. J'arriverai pas du tout à le décrire je pense parce que c'est pas marron. Je sais pas si vous voyez. C'est pas marron mais c'est pas orange. En fait j'ai l'impression que c'est un mélange de ce orange et du violet. C'est une couleur très bizarre à décrire mais elle est très jolie. Du coup je trempe mon pinceau en fait dans les deux comme ça parce que je trouve qu'avec le orange tout seul ça fait vraiment très citrouille et très Halloween. C'est très joli pour un maquillage vraiment à thème orange ou pour Halloween, ou si vous voulez vous déguiser en citrouille, je pense que ce serait très joli. Mais je trouve que sur moi ça fait très orange, orange pétant. Du coup je mélange les deux et ça fait parfaitement la couleur que je souhaite. J'ai mon petit miroir juste ici donc je vais venir l'appliquer jusqu'à mon creux de paupière à peu près en estompant, et voilà, ça prend un petit peu de temps mais faut estomper hein. Et en fait ça fait pas trop orange, bon là ça fait pas très orange, bon c'est un maquillage orange quand même parce que là c'est le thème de cette palette là. C'est aussi le thème de cette vidéo YouTube accessoirement. Enfin je trouve que ça fait moins orange pétant quand même. J'aime beaucoup l'effet. Du coup j'estompe et du coup je vais faire ça sur l'autre œil. Je vais en rajouter même un petit peu. Et puis voilà, j'estompe jusqu'à ce que j'ai le résultat qui me convienne à peu près. Et c'est hyper agréable de travailler avec ces fards. Après là vous voyez j'ai pas beaucoup de chutes parce que j'ai estompé, mais je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Là vous voyez que c'est quand même très poudreux. Quand j'ai pris les deux fards, du coup je tapote un petit peu mon pinceau comme ça pour pas qu'il y ait d'excédent. Mais les fards Urban Decay sont hyper agréables à travailler. Ils s'estompent super bien, ils sont hyper bien pigmentés. C'est trop agréable. Voilà du coup le premier œil de fait. Je vais essayer de faire à peu près la même chose de l'autre côté. Donc là je prends un petit peu des deux et je tapote un petit peu. J'ai l'impression d'avoir cette paupière qui tombe plus que l'autre. J'ai l'impression d'aller très haut avec celle-ci mais que je peux pas faire grand chose avec celle-ci. Une fois que j'ai à peu près le résultat que je veux, là je sais pas si vous vous rendez compte mais j'aime beaucoup le rendu. Je vais prendre un autre petit pinceau et je vais utiliser le tout premier fard de la palette, le Inhale, pour éclaircir un petit peu en fait le creux de paupière. Je vais essayer de vous zoomer plus, je sais pas si vous vous rendez compte, mais sinon en fait ici il y a une démarcation entre le orange et le rien, enfin l'anti-cerne en fait. Du coup j'ai juste mis une toute petite pointe de blanc, pas de rouge, ça ferait un petit peu carnaval. Et voilà, mais il n'y a pas grande différence, mais quand on regarde de près je trouve que la démarcation est moins crue en fait. Donc maintenant quelque chose que je fais pas tout le temps, enfin pas systématiquement, mais là je vais le faire parce que j'ai envie d'un peu de folie. En plus il y a du beau ciel bleu derrière moi, c'est hyper agréable. Je vais utiliser le tout dernier fard, donc le Strike, le violet un petit peu comme ça. En regardant mes palettes tout à l'heure, j'ai trouvé presque exactement le même dans ma tartelette. Le violet foncé dans la palette Tarte aussi est presque le même que celui-ci. Du coup je vais prendre un petit pinceau comme ça, un petit pinceau boule à moitié, et je vais venir faire une sorte de diagonale ici, enfin un petit V pour assombrir le coin externe et pour plus définir. J'aime bien faire ça de temps en temps. Donc je trempe et je tapote évidemment, sinon ça fait des chutes. Et en fait je viens juste faire vraiment ça. J'essaye d'estomper un tout petit peu et après en fait j'estomperai mieux avec le pinceau orange que j'ai utilisé tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ça sur les deux paupières, c'est à peu près, enfin c'est un peu brouillon, je vais venir estomper avec mon pinceau orange pour fondre les deux couleurs entre elles. Et là en fait on voit que mon coin est un peu plus foncé, mais c'est pas non plus une démarcation violette comme j'avais tout à l'heure.
Du coup voilà ce que ça rend une fois estompé. J'ai l'impression que ma paupière ici tombe plus que celle-ci. Du coup en fait quand j'estompe, j'ai l'impression que c'est très bas. Du coup je viens prendre mon petit pinceau, c'est le Zoeva 142 pour le concealer. Et en fait je viens le prendre pour tracer la ligne juste ici, pour redéfinir en fait, pour que mon fard à paupières fasse bien, soit bien dans la continuité de mon dessous des yeux. Et voilà, pour que ce soit un petit peu plus propre. Et je viens évidemment estomper pour pas que ça fasse un arrêt droit. Et voilà du coup ce que ça rend pour les yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est hyper rapide, on a besoin que de 3 fards à paupières. Et encore la pointe je la fais que de temps en temps. Et voilà, un petit maquillage orange, ça fait très saisonnier, j'aime beaucoup. Du coup maintenant je vais prendre mon petit glossier pour faire mes sourcils. Depuis que j'ai ce petit gel glossier, mon petit boy brow, j'ai l'impression de... Enfin, c'est pas une impression, c'est je remplis presque plus mes sourcils avec mon produit Benefit. Bon, déjà parce qu'il est un petit peu sec, du coup c'est plus dur à travailler. Je fixe juste mes sourcils. Celui-ci, il y a un petit peu un trou en dessous, mais je mets de l'huile de ricin, j'espère qu'un jour ça va pousser. Et du coup voilà, je fixe juste mes sourcils comme ça en fait, et je les maquille plus du tout. C'est hyper rapide, je fais ça presque tous les jours avant de partir, et j'adore le rendu. Je viens maintenant recourber mes cils avec mon petit recourbe-cils. Maintenant que mes cils sont recourbés, je vais juste attendre un tout petit peu avant de mettre du mascara. Mais je vais mettre du rouge à lèvres là, on sort la totale, c'est la folie. Et pour être honnête, j'ai rien du tout à faire après, donc je vais même pas sortir. Ça va vraiment juste être pour la vidéo. Donc je vais mettre un petit rouge à lèvres de la marque Bite qu'une de mes copines qui est allée au Canada m'a offert. J'aime beaucoup, c'est la teinte Maple. Et en fait c'est un rouge orange comme ça. J'ai un Bobbi Brown qui est très similaire et j'adore la couleur. Pour l'automne c'est super joli, ça va beaucoup avec le fard à paupières. Bon après c'est un miniature comme ça, mais je trouve qu'il est quand même super joli. J'ai pas du tout l'habitude de porter des rouges à lèvres foncés. Je suis très nude et rose, un petit peu rouge. Mais voilà, des rouges à lèvres comme ça j'ai très peu l'habitude, mais je trouve que cette saison c'est magnifique. Et ces rouges à lèvres ils donnent des lèvres magnifiques, ils tiennent super bien. Du coup je suis fan de ces rouges à lèvres. Dommage qu'on puisse pas les trouver en France, mais je pense que vous pouvez commander sur le site de Cult Beauty ou Fil Unique. Les rouges à lèvres Bite sont vraiment hyper bien, la qualité est superbe. Et voilà ce que ça rend, c'est très rouge, ça fait très Noël. Je pense que je porterai soit celui-ci ou soit mon Bobbi Brown à Noël. Je le trouve magnifique, je vais vous rapprocher encore un tout petit peu. C'est pas du tout un rouge à lèvres mat et sans transfert comme vous voyez, il est brillant. Après j'ai mis un rouge à lèvres, un baume à lèvres je veux dire en dessous pour hydrater mes lèvres parce que j'ai les lèvres très sèches. Après quand je vais boire et manger je pense qu'il va s'enlever. C'est pas un rouge, c'est un orange qui tire vers le rouge. Vraiment je trouve que cette couleur et ce maquillage ça fait magnifique, ça fait très extravagant. Pour terminer je mets mon mascara, du coup j'allais oublier. C'est mon The Rocket de chez Maybelline, mon préféré. J'ai fait une petite bêtise, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai un tout petit trait de mascara là. Du coup j'ai une petite technique pour vous, vous attendez que votre mascara soit sec, mais si vous en mettez des fois, vous savez on s'en met sur le nez ou sur le coin là, prenez un petit goupillon comme ça ou une petite brosse à sourcils, quelque chose pour gratter. Et ensuite vous le grattez comme ça et vu qu'il est sec il va s'enlever hyper rapidement sans faire de dégâts, sans enlever votre fond de teint. Et voilà du coup pour ce petit maquillage avec le mascara c'est vraiment mieux quand même, hein. Ça définit tout le regard. J'adore ce rouge à lèvres, il est hyper agréable. Après moi j'avais pas l'habitude de porter du rouge à lèvres. J'en porte un petit peu plus maintenant. J'aime pas du tout les rouges à lèvres qui collent quand on sent qu'on a quelque chose. Je trouve ça désagréable, je pense que je suis pas la seule. Celui-ci, on sent qu'on a du rouge à lèvres, mais je vais pas parler en me disant j'ai peur d'avoir du rouge à lèvres sur les dents. Je pense que c'est vraiment celui-ci que je vais porter à Noël parce que le Bobbi Brown il est aussi très beau. Quoique je vais faire les deux, hein. De toute façon j'ai 3 repas de Noël donc. Et en parlant de Noël, je m'avance un petit peu parce que voilà, le contenu de Noël arrive que dans 2 semaines. Je sais pas si vous voulez que je vous fasse mon maquillage de Noël. Je pense pas que... Enfin moi je passe Noël le 24 au soir, le 25 au midi et le 25 au soir. Je fais 3 Noëls. Du coup dites-moi si vous voulez que je vous fasse mon maquillage de Noël. Je pense pas que ça va être aussi voyant que ça. Parce que voilà, je suis avec ma famille, même si on fait la fête et même si on prend des photos etc. Ça reste une fête familiale, c'est pas non plus une grande soirée. Du coup je vais peut-être faire un maquillage, quitte à mettre du rouge à lèvres etc. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse
fasse mon maquillage de Noël ou que je vous dise à peu près ce que je vais porter. Et parce qu'en fait moi je vous avoue que je sais pas, j'ai pas encore trop réfléchi, mais je pense que voilà, ça va venir dans les semaines qui viennent. Et puis voilà du coup ce que ça rend pour ce petit maquillage. J'espère que ça vous plaît. Moi j'adore le faire, je trouve ça hyper simple, rapide. Enfin là j'ai beaucoup blablaté, pas hyper compliqué à faire. Enfin si j'arrive à le faire de toute façon c'est que tout le monde peut le faire en fait. Et voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, toujours au sujet de l'automne. On est toujours dans le thème, j'adore cette saison donc ça s'arrête pas. En attendant on se retrouve aussi lundi matin sur le blog. Bisous!